Éduquer une femme, c'est éduquer une nation entière. Ces mots pleins de perspicacité nous viennent de l'honorable missionnaire et intellectuel ghanéen James Aggrey. À travers ces dires, il ressort l'importance de l'instruction et de l'éducation de la femme, vecteur clé de son émancipation et de son autonomisation. On est en droit de se demander qu'est-ce que l'autonomisation de la femme qui est au cœur de mes fonctions ministérielles. En faisant preuve d'intégrité, il serait difficile de répondre à cette question, car l'autonomisation de la femme est un phénomène vaste. Toutefois, en apportant un regard spécifique, on pourrait dire que l'autonomisation de la femme renvoie à son indépendance, mais plus encore, il renvoie à la faculté de la femme de disposer de son corps, de son esprit, de s'instruire, d'entreprendre, de diriger et même de s'imposer dans la société. Ainsi, en adoptant une démarche scientifique, on pourrait dire que la question de l'autonomisation de la femme repose tout simplement sur la perception d'une société envers la gente féminine. Aujourd'hui, je m'interroge sur le paradigme du Cameroun envers l'autonomisation de ces femmes. Au quotidien, je suis confrontée au problème des femmes qui sont infantilisées, chosifiées, négligée. Non, il n'est plus question que la femme, dès sa naissance, ne soit promise qu'à un idéal de mère et d'épouse sans perspective de carrière. Il est encore moins tolérable que la femme ne soit perçue que comme un cheval de Troie, qui ne peut aspirer à une prospérité économique qu'à travers le mariage, tant pour elle que pour sa famille nucléaire. Sachant que depuis les anciennes générations, les femmes ont toujours su faire preuve de bravoure. Alors aujourd'hui, il est encore plus flagrant et criard que la société camerounaise a besoin de la gente féminine. Car oui, je l'affirme avec conviction, le Cameroun demeurera dans l'obscurité tant que la femme sera relayée au second plan. Nous sommes des sœurs, des mères, des tantes, nous sommes des épouses, mais plus encore, nous sommes des bâtisseuses. À cette première revendication, je joins ma voix qui sonne comme une révolte. Je joins ma peine aux lamentations des femmes du monde contre un fléau qui sévit dans nos sociétés humaines, le féminicide. Je tiens à rappeler ici que la femme est à l'origine de la vie. De son ventre naissent des rois, des reines, des riches, des pauvres, des misérables, des haineux et des vertueux. La femme est créatrice de vie. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans les sociétés camerounaises traditionnelles, la femme était divinisée. Cependant, aujourd'hui, nous faisons face à un tout autre sort. Les femmes sont assassinées. Ceci est une tragédie, ceci est une aberration. Pas plus tard que l'actualité récente, 29 femmes ont été tuées, retrouvées, décédées. 29 féminicides ont été commis en 81 jours sur l'étendue du territoire national. Nous ne pouvons rester sans rien faire. Le féminicide a pour conséquence le sang qui coule. Malheureusement, l'injustice parfois persiste. Et même quand il y a triomphe, la douleur, elle, jamais ne disparaît. Ainsi, la femme n'est plus la victime des angoisses masculines des époux contrariés. Non. Il nous faut lutter contre le féminicide. Et lutter contre le féminicide ne revient pas uniquement à réaliser des préventions et protections collectives, mais il s'agit dès maintenant d'instaurer une instruction individuelle de chaque personne, de chaque homme, d'étudier ce phénomène et d'instruire dès le bas âge, de sensibiliser dès le bas âge chaque individu sur l'importance de la vie, de chaque être humain, de la vie de la femme. Ainsi, il faudrait censurer le schéma répétitif du père irresponsable, du père violent qui rejette contre le monde entier, contre sa femme, les problèmes du monde entier. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à vous joindre à moi dans cette lutte contre le féminicide et pour l'autonomisation de la femme. Ceci pour notre société, notre avenir, pour notre pays. Je vous remercie.